Cette année, on s'est retrouvé avec des projets qui nous intéressaient beaucoup et avec des partenaires dont la fidélité commence à être vraiment une relation extrêmement forte. On a décidé de poursuivre cette aventure avec le Théâtre de Célestin, avec le festival Sens Interdit. Et donc, Patrick Penaud nous a proposé un spectacle qui s'appelle Arab Queen, qui est parfaitement adapté à un théâtre comme le nôtre. Puis, par la même chose, mais ça, par contre, c'est la première fois avec le Théâtre National Populaire, le TNP. Jean-Pierre Jourdain nous a fait une proposition très intéressante de co-réaliser un spectacle de Marcel Bozonnet sur lequel le TNP fait une sorte de focus pendant l'automne. Et puis aussi, avec le Moisson d'avril, on ouvrira le festival avec un spectacle extraordinaire qui s'appelle Antigone, d'une équipe hollandaise des Pays-Bas d'Amsterdam. Et donc, on renouvelle pour la troisième fois l'accueil du festival dirigé par Stéphanie Lefort, Moisson d'avril, qui c'est un festival de théâtre marionnette et qu'on accueille toujours très volontiers. On ouvre avec un spectacle qui avait complètement ébloui Annick Bajard, ma collaboratrice, avec lequel on ouvre la saison. C'est Dans les ventres du loup, un spectacle très dense et très joué, avec beaucoup de musique tonique, extrêmement tonique. Puis, je reprends Everest, qui a été quand même une belle, très belle aventure avec le public, avec les comédiens. On donne la place à un jeune metteur en scène, Aurélien Villard, qui va faire La Carriole Fantasque, un spectacle festif qu'on voudrait mettre pendant les vacances de Noël. On accueille un spectacle sur la déportation, c'est-à-dire sur cette histoire terrible qui a marqué ce siècle, c'est-à-dire Le Peuple de la nuit, et c'est Franck Berthier qui nous amène un travail extrêmement touchant, mais drôle. On attaque la nouvelle année avec le Festival Régénération. Chaque année, 11 spectacles, 5 pays représentés, Italie, Espagne, France, Allemagne et Québec comme invité. Et un spectacle italien, Piccoli Sentimenti, qui est un petit chef-d'œuvre de théâtre d'objets. Puis on va accueillir pour la troisième fois l'équipe Voyage Imaginaire avec Elcide, une version complètement circassienne, burlesque, mais sérieuse aussi. Et le dernier spectacle de la saison, que c'est le prix Molière Jeune Public de 2010, un spectacle magnifique, un solo magnifique qui s'appelle Oh Boy, mis en scène par Olivier Letellier, qui a un thème qui est absolument intergénérationnel et qui peut prendre tout le public sans aucun souci. Puis là, il y a la grande surprise. C'est-à-dire que Nino a pris une décision seulement hier pour toute une série d'événements techniques qui nous ont obligés à modifier un peu notre planning à 24 heures de la présentation de saison avec les journalistes. Et donc, je vais sortir un nouveau spectacle au mois de mars, dont le titre n'est pas encore sûr à 100%, ça sera sûr pour la plaquette, mais qui sera un spectacle autour du Chaperon Rouge. Donc, autour. Donc, ça va être, même pour moi, je pense, une sorte de surprise.